Allez, Yud Amoud Aleph. C'est à côté. Il y a une règle. Yud Amoud Aleph. Quand il y a 2 points, par exemple, ça veut dire que c'est le début de quelque chose d'autre. Ouais, on continue, mais on continue. Non. Tano Abanan. Les rabbins ont enseigné. Chamisha Nivreu Men Dugma Shel Mala. Il y a 5 choses, 5 anashim, 5 personnes qui ont été créées, qui est Dugma Shel Mala, et c'est un exemple entre guillemets par rapport à ce que Dieu a créé là-haut. Et donc ils sont différents par leur beauté, par leur splendeur, parce qu'ils sont aux autres humains. Vekulan la Koubaïn. Mais malheureusement, par cette chose-là sur laquelle ils se sont embellis, et Dieu les a embellis, eh ben, ils sont tombés. Embellis ou différenciés? C'est ce qui est beau chez eux qui les différencie. Donc c'est par le fait que, et par c'est le même fait qu'ils ont été embellis, ils sont tombés. Shimshon Bekocho. Shimshon, lui, il était différent de tous les autres humains par rapport à sa force. Il n'y a aucun autre humain qui a été aussi fort que lui. Comment? Que lui. Et pour Akadosh Baruch Hu, il a changé. Shimshon, il a différencié par sa force par rapport aux autres hommes, c'était pour libérer le peuple juif des Philistins. Donc Akadosh Baruch Hu, il y avait un tam, il y avait une raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a différencié Shimshon des autres humains, et par la force. Et à la fin, il a été Récompensé. ben non, il a été abîmé par sa force, puisqu'à la fin il est mort à cause de sa force. Puisqu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu de son dernier œil, et il a poussé les poutres de la reine, et il a tué tous les Philistins avec lui, mais il est mort avec. Donc sa force l'a tué. Crée. Non. Ouais, mais il a été tué par rapport au fait qu'il a plus ou moins fauté par rapport à... On n'est pas dans ça. On se concentre. La Gemara elle te dit Chamisha Nivreu Men Dugma Shel Mala. Il y a 5 qui ont été créés en exemple de ce qui se passe là-haut. 5 Là-haut. attributs. Ils ont eu 5 attributs différents. 5 personnes, je t'ai dit. 5 5 personnes qui ont été créées par 5 notions qui sont très haut dans le ciel. D'accord. Voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un défaut. Parce que s'il n'avait pas, entre guillemets fauté. Et ça, on a vu qu'il a faute, on s'en fout ça. Oui, mais ce que je veux pas dire, c'est qu'il aurait pu utiliser sa faute, sa force, pardon, il serait pas forcément mort par sa force. Non, on le sait ça. Parce que, il n'y a pas très dur ce que tu dis. Là, la Gemara va te dire que tout ce que cette mida que Dieu leur a donné, ça a été leur force et leur perte. C'est tout ce qu'elle veut dire la Gemara. Mais c'est on sait qu'il a fauté. oui, d'accord. Non, on sait tout ça. Tout ce qu'on a dit, on l'a dit avant. Essayez de comprendre. De par leur force. T'as compris ce que je veux dire? De par sa force. Non, t'as pas compris. Non, mais si j'ai compris, mais en fait, c'est pas parce qu'il a reçu cette qualité-là d'être fort qu'en fait, ça a amené à sa perte. Qui a dit ça? Personne n'a dit ça. Personne n'a dit ça. C'est qu'il a été malade à part sa force, mais pas à cause. Ben exactement. Ouais, d'accord. Et donc cette force que Dieu lui a donnée, ça se contre lui, c'est ça que ça veut dire. C'est comme moi je suis trop beau par exemple, bah, ça me Il sera trop moche à un moment donné. ça me pose des problèmes. Voilà. C'est là, les femmes elles vont m'étouffer, c'est là où ma beauté. Yosef a gagné. Il a dit du C'est bon jusque-là? Vekulan la Koubaïn. Donc 5 personnes à Kadosh Baruch Hu, il a donné une mida comme celle de Kadosh Baruch Hu Kaviachol. La force. Shimshon, il y avait une force surhumaine. Par cette force que Dieu a donnée pour En Moshe avec Israël, par cette même force-là, il est mort, il est tombé. Shaoul, Betsavaro, Shaoul était différent dans Tsavaro, dans son cou. Vaïgba Mikol Aham Mishichmo Vemaala. Shaoul était le plus grand de tout le peuple juif, il était très 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 grand, d'ailleurs il était balèze. D'accord, au niveau de son cou, s'il venait prendre un costume, il fallait vraiment du tissu, tu vois. Il était très très fort, très très fort. Et à la fin, Betsavaro, il a été tué par les Philistins. Comment? Parce que Tsavar, ils l'ont tué, ils l'ont coupé la tête. Là, j'ai dû rater quelque chose. Je n'ai pas compris le mal que chacun fait par rapport à ce que. On parle pas de mal. On parle juste que Dieu leur a donné une qualité, et cette qualité, ça a été aussi leur perte. C'est tout. C'est pas... De par cette qualité aussi, ils ont... Cette qualité-là, elle a été aussi leur perte. Par exemple, Shimshon, lui, c'était un force surhumain, une force surhumaine, d'accord, dans le haut. Et cette force-là, elle l'a aussi. Entraîner sa perte. Elle l'a tué. Le mieux l'ennemi du bien. Exactement, mais c'est pas vrai, mais d'où il vient? Mais on l'a cloné, lui, c'est pas vrai, c'est le clone de Rabbi Akiva. C'est le clone de Rabbi Akiva. Betsavaro, messieurs, Shaoul Betsavaro, il était plus grand que tout le monde, et il est tombé. Exactement. Avshalom Besséaro, Avshalom, on l'a vu. Lui, il avait personne dans l'histoire de l'humanité a eu des cheveux comme Avshalom. Les gens, ils voyaient Avshalom passer dans la rue, les gens, ils s'arrêtaient, ils le regardaient tellement qu'il avait une chevelure qui était Gan Eden.
Gan Eden. Vas-y, mon dernier mot. Vous allez voir. Et il est mort. D'où on sait ça. Mais chakal etza rosho mataim shkalim be'men hamelech. Il pesait, on pesait à l'époque, il pesait avec les cheveux d'Abshalom pour montrer la grandeur et la beauté de ses cheveux. Et à la fin, il est tombé à cause de ses cheveux, puisqu'il courait avec le cheval, il chevauchait, ses cheveux sont pris dans un arbre et il a été pendu comme ça. Ça, c'était le moyen, c'était pas le fond. Parce que le Oui, fond, ça, c'est oui. Gava. Oui, mais là on dit pas parce que c'est pas la gava que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné une mida tova. C'est quoi? C'était ses cheveux. Par la même chose que Dieu a donné de bien, ce bien-là, il a amené sa mort. Comment? Par ses cheveux qui étaient quelque chose de Gan Eden, d'accord? Eh ben, il est tombé. T'as compris? Ça le lien. Après, on verra. Qu'est-ce qu'il en a fait, ses cheveux? On s'en fout, c'est pas ça ce qu'on. Ça on a vu avant ça. Ça on a vu avant. Là c'est pas la Gemara. La Gemara, elle veut, comme je l'ai expliqué à Rabbi Daniel, la Gemara elle veut te dire parce que la qualité que Dieu lui a donnée, cette qualité-là, lui a amené sa perte. Maintenant comment? On l'a vu tout le temps, la Gemara, on l'a vu avant. Mais c'est pas le sujet de la Gemara. Mais c'est curieux, peut-être on a quelque chose à prendre là-dedans. C'est- La langue du misère. Après, c'est en lien avec. Asa, c'était un roi. C'était un roi de Yehuda, Melech Yehuda. Et il était différent Beraglav. Pourquoi Beraglav? Regardez. Rachid nous dit Beraglav. dans ses jambes, là, ça. Il courait très vite. C'était Speedy Gonzalez. Riba. Tu connais? Riba. Et donc il était très. Tu te rappelles l'homme qui valait les 100 milliards là? Ouais. Avec Sivossin, quand il courait, tu te rappelles ou pas? Eh ben voilà, lui, à ça, il courait très vite, mais pas très vite. C'était un avion de chasse. Flash. C'était Flash. Et à la fin, il a été frappé par ses jambes. Comment il a levé ses jambes? Écoutez-moi, je l'ai ici. Ah, mais Rav, on a sauté de Tzadika. Ah, Tzidkia. Ouais, Tzidkia Ben Eno. Ses yeux. Aïe. Mais ça, c'est en fait c'est ce que vous avez dit en fait. C'est à la fois les deux. Alors Tzidkia, Berenav. Tzidkia, Melech Yehuda, il était différent par ses yeux. Alors c'est quoi qu'il est différent par ses yeux? Le Marsha, il nous dit, écoutez, chez Tzidkia ou Melech, il a fait une chassa, il a construit une mehara, une grotte, mais d'un tunnel, pour se sauver de Jérusalem, pour évidemment ir à Jéricho, s'il y avait un problème. Il pouvait voir dans la nuit. Il pouvait voir. C'est Steve Austin, d'accord? Il pouvait voir même dans le rocher. C'est bizarre parce que Ils ont rien à... toutes les particularités d'un être humain, les cheveux, les yeux, Ouais. la course, la forme. Exactement. Il y a une image derrière. Attends, viens, on fait l'histoire. Avant l'image, avant tout ça, venez, on fait le pshat. Ah, c'est un ça. Allah Hayat mon tzaddik, Rabbi Dan, il a dit hier, si on n'est pas dans le pshat, on veut commencer à courir, on n'est plus à ça, on est dans l'asla, d'accord? L'asla, c'est ce que c'est l'asla? Oui, je sais. Voilà, si on n'est pas dans le truc, on est dans l'asla. Il faut le pshat d'abord. Pshat, on est dans. Et donc lui, Tzidkia Melech, il était par ses yeux. C'est quoi par ses yeux? Il arrivait à voir la nuit, dans l'obscurité. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il avait construit un tunnel de Jérusalem à Jéricho, que s'il y avait une guerre, quelque chose, il pourrait se sauver par là-bas. Et la mer, elle était toute obscure. Mais il n'avait pas peur. Pourquoi? Comme il voyait dans la nuit, alors il n'avait pas peur que ça reste obscur. Et il a cru en ses yeux. Il a cru en lui en vérité. D'accord? Aussi pareil. Il a cru en lui, il y avait de quoi? Aïe. Mouchar sheitalo riya miuchedet men riya shel ma'ala shenachoshem marshich mimeno. Donc on voit d'ici qu'il avait une vue qui était comme là-haut. Hachem, il n'a pas de yeux, il voit tout dans le noir, dans le blanc. Eh bien, entre guillemets, il avait ce genre de vue-là. Et donc il a été aussi frappé par ses yeux. Ok? Comment il a été frappé? Alors je suis en train de réfléchir là. Nebuchadnezzar, il a aveuglé ce champ de la caste. Barzel, il a pris un barzel, il a pris lui et ses enfants. Nebuchadnezzar, vous vous rappelez l'histoire de Nebuchadnezzar Crever les Non. yeux. Tu m'emmènes Crever les yeux. Bon alors on va la dire, d'accord? Voilà, pshat, mon tzaïk, pshat, comme ça tu sais quoi raconter à table de Shabbat. Non mais il est très pshat. Écoutez bien, il est pshat GPT. Écoutez bien. C'est quoi? Melech, c'était un melech tzaddik. C'était un melech gadol be'Israël. Ad kedekar que Tzidkiyahu melech mamash, c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, de très grand. Tzidkiyahu melech. C'était un géant dans la Torah. Alors, melech tzaddik, c'était un melech tzaddik. Maintenant, Tzidkiyahu melech, son meilleur copain, c'était Nebuchadnezzar. Ah, attends, Rav, Oui? c'est de lui dont on dit que s'il avait écrit un shir, le Mashiach serait venu. Exactement. Un quoi? Ah, c'est le même? Ouais, Tzidkiyahu melech. Tzaddik. Tzidkiyahu melech. Ah, c'est lui. Tzaddik, Mashiach. Mashiach Hashem. Et après- Il avait la prina de Mashiach. Bref, C'était le meilleur. voilà. C'est le meilleur copain de Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et
Nebuchadnezzar, comment? Il a adoré. Alors, normalement, toute cette histoire, vous la connaissez déjà, parce que je l'ai fait 1000 fois, et c'était Parashat Vayechi, en rapport avec oui, j'ai 1000 fois, et en rapport avec Yaakov Avinu. Rappelez-vous du cours, il est exceptionnel. Tzadik, exceptionnel. Vayechi, exceptionnel ce cours, mais vraiment. En tout cas, on répète, c'est pas, on répète, pas répète, ça fait des gaz. Bref, écoute bien. Et donc, son meilleur ami, c'était Nebuchadnezzar, Nabucodonosor. Et chose qui est intéressante, Nebuchadnezzar, au départ, c'était un gars bien, quoi. C'était pas un sanguinaire, le machin, il était sympa et tout. Et quand il lisait les journaux, parce que je sais que les hommes politiques, ils lisent beaucoup les journaux. Il écoutait la télé, il regardait les journaux et tout ça. Et quand on parlait de lui, on l'appelait le mou. Comme un peu Hollande. François Hollande, t'as connu? Voilà. Le mou. Non, le mou. Le mou. À l'époque, vous savez qu'un roi, c'était quelqu'un de sanguinaire, qui faisait des conquêtes, qui tuait, qui violait, qui massacrait, qui brûlait. C'était ça à l'époque, c'était pas autre chose. Et lui, il était mou, il était gentil, il était pas méchant. Il voyait dans les trucs, il disait, mais attends, on m'appelle le mou, c'est honteux quand même. Jusqu'à quand? Tzidkiyahu Ameler, c'était son meilleur ami. Et Tzidkiyahu Ameler, quand il venait quand il allait le voir, il lui rendre visite, d'habitude, les gens, ils devaient attendre, il y avait plusieurs portes à rentrer, il y avait le sous-secrétaire d'État, le deuxième secrétaire d'État. Vous ne voulez pas comme ça voir Nebuchadnezzar. Lui, Tzidkiyahu Ameler, il rentrait que Ben Baït. Il rentrait, personne, chez lui à la maison, il rentrait jusqu'à la chambre couchée. Tu te rappelles? On dit Ben Baït. Ben Baït, mamash, Ben Baït. Il était amoureux de Tzidkiyahu Ameler. Il adorait Tzidkiyahu Ameler et Nebuchadnezzar. Et donc, quand il a vu que dans les journaux, on l'appelait le mou, il a dit, moi, c'est ça que je vais laisser dans les livres d'histoire. Nabucodonosor, le mou, la guimauve, d'accord? Il a commencé à vouloir devenir cruel, méchant. Et il a commencé à faire des choses qui l'endurcissaient, qui devenaient moins cruelles. Et une des choses qu'il a fait, une fois que Ameler, il va rendre visite à son copain Nebuchadnezzar, sans prévenir bien sûr, et donc il passe, personne ne l'arrête, il passe. Et il arrive jusqu'à la dernière porte où il y avait Nebuchadnezzar qui était là-bas tout seul. Il ouvre la porte et qu'est-ce qu'il voit? Nebuchadnezzar en train. Non, c'est pas. Toi, t'es vraiment très capé sur ça. Non, il était en train de manger un lapin, un lièvre, vivant. Il bougeait le lièvre, il le mangeait vivant, il bougeait, il mettait plein de sang. Quand c'est le mec, il a vu ça, Nebuchadnezzar, il a vu qu'il l'a vu, il a eu la honte de sa vie. Ça, faut être un fou pour faire une chose pareille. Mais pourquoi il faisait ça? Pour entrer de la cruauté. Pour devenir cruel. Capable de tuer des bébés, de violer, machin. Il faisait ça. Donc, le mec, il a vu ça. L'autre, il a rechouma de sa vie. Donc il s'est lavé, tout ça, il a pris, c'est le premier, il dit, regarde, t'es meilleur à moi, tu me fais la joie, tu me fais une joie, tu me jures que tu racontes ça à personne. Vous savez, la plus grande difficulté, c'est quoi? Tu veux tuer quelqu'un, tu lui racontes un secret. Tu veux tuer quelqu'un, tu lui racontes un secret. Cours de matin, exactement. De vendredi soir. Vendredi soir. Tu veux tuer quelqu'un, tu lui racontes un secret. C'est dur de garder un secret, t'as envie de raconter, t'as envie de dire, c'est très dur. Parce que l'interdit, on a envie de enfreindre l'interdit. Ouais. Quand tu dis, tu racontes pas, tu répètes pas, en fait, c'est psychologiquement dans l'état d'esprit de quelqu'un, c'est qu'il y a un interdit. Et l'homme, il a tendance à vouloir enfreindre les interdits. Ça s'appelle l'adrénaline. Même Giluvi Mutaku. Des eaux volées, elles ont plus de goût, elles ont meilleur goût. Et c'est la même eau! Non mais là, les volets, c'est interdit, donc c'est bon. C'est pareil. La femme de mon prochain, elle a meilleur goût. Mais bon, ça c'est une jeune fille, au moins c'est moins grave, tout est grave. Mais non, il faut la femme mariée. Lama, parce qu'elle est interdite. Le goût de l'interdit. Bon, tu sais de quoi je parle, on avance. D'accord? Non, je parle pas de la femme, je parle de l'interdit. Mais oui, mais parce que c'est un pêcheur, il va à la pêche très souvent, d'accord? Alors, grand pêcheur celui-là. C'est un grand pêcheur. Non, des sirènes. Magnifique. Grand pêcheur, ouais, non, très fort. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tzidkiyahu Ameler, il rentre à Jérusalem, et là, il a un secret. Et la nature, elle est que tu as envie de raconter un secret. Et Tzidkiyahu Ameler, il a tellement envie de raconter ce qu'il a vu, parce que l'autre, il s'est passé pour un tzaddik, des problèmes de ça, mais choqué, mais en plus, il a envie de raconter. Jusqu'à qu'il n'est pas bien. Les Chachamim, ils voient que Tzidkiyahu Ameler, il n'est pas bien. Il dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a, Kevod Ameler? Il dit, non, je ne peux pas vous dire. Et il tombe malade, tellement qu'il a envie de raconter ce qu'il a vu, parce que c'était machin. Bon, et à la fin, malheureusement, il a craqué, et il a raconté au Chachamim ce qui s'est passé. Nebuchadnezzar, il est tranquille au bord de la piscine, tout d'un coup, il entend la radio, il voit le Figaro. Nebuchadnezzar, le cruel, qui mange des trucs vivants, des machins, photos, tac. Et il dit, comment ils savent ça? Et ben, paparazzi, j'étais enfermé entre 4 murs. Le seul qui m'a vu, c'est qui? C'est Tzidkiyahu Ameler. Écoutez bien, vous connaissez pas ça, d'accord? C'est le Midrash Rabbah. Qu'est-ce qu'il fait alors, Nebuchadnezzar? Il appelle tout son armée.
et il décide de monter sur Jérusalem et de se venger de Tzkiou Amelech. Et c'est pour ça que le Jérusalem, c'est le début de la raison pourquoi Jérusalem a été détruite. À cause du fait que Tzkiou Amelech, il n'a pas tenu Sa parole, sa bouche. sa parole, sa parole, sa parole, Mais qu'il en devait de malade. sa parole, quand même, hein. sa parole. Ça, c'est pas être riche. Il est venu, il prenait ça avec tout son. Quand les Chachamim ont entendu qu'il y avait le Melech Paras qui était Melech Al-Kol HaOlam sur tout le monde, il arrivait, ils sont tous sortis à sa rencontre pour l'accueillir. Et lui, il a fait le merci. Ah ouais, Melech. Paras de Perse. De Perse. Il a venez à Jérusalem, on va t'accueillir, on est content que tu sois là. Non. Là, je suis bien là. Amenez-moi une Torah, je veux que vous me lisiez la Torah. Oh, magnifique, le roi de Perse, il veut qu'on lui lise la Torah, c'est beau, non? Il veut peut-être se convertir. Ils ont commencé à apprendre comme ça, et ils ont commencé à lire la Torah, Bereshit bara Elokim, depuis le début. Continuez, c'est magnifique. Ils continuent. Ils arrivent, Parashat Nedarim. Nedarim, attention, si tu fais un Neder, commencez pas. Tiens, attendez, là vous allez trop vite. Neder. Vous pouvez m'expliquer c'est quoi ce truc de vœux là, ça m'intéresse là, de jurer, je jure que non, et Nedarim et tout. Comment ça marche? Comment ça leur expliquer tout? Je dis ok, maintenant j'ai une question. Quelqu'un qui a juré, quelqu'un qui a promis, quelqu'un qui a fait un Neder, comment il peut enlever son Neder? Je dis si c'est une femme, c'est son mari. Et si c'est pas une femme, il va chez un Chacham, des Talmidei Chachamim, mais eux ils enlèvent le Neder. À ce moment-là, il leur a dit, il a appelé son arme, il a dit vous allez tous les tuer maintenant, tous ces Chachamim, j'ai compris. C'est que Melech, il a juré de pareille propriété, c'est lui qui a dit. S'il a pu répéter, c'est parce que c'est vous qui avez enlevé son serment. Vous êtes responsable. Et à ce moment-là, ils ont pris un sac. Ils ont pris, entre guillemets, à l'époque, c'était comme ça qu'ils faisaient les deuils, et ils se sont mis par terre, ils ont pris du afar du par terre, ils ont pris de la poussière, ils l'ont mis entre les yeux, et ils ont mis un sac sur eux-mêmes, en signe des Chachamim de deuil, parce qu'ils ont compris que c'était le début de la fin de Jérusalem. Et on avait posé la question à la base, pourquoi ils ont pris du afar, ils l'ont mis sur le front, et pourquoi ils ont pris un sac pour être endeuillés? Quel rapport? C'était le cours qu'on a fait sur Parashat Vayechi, qui vous rappelle, quand Yaakov il a appris que Yosef il était mangé par un animal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le deuil, qu'est-ce qu'il a fait? Le schéma Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un sac et il a mis al-motnav. Il a pris un sac comme signe de deuil, il a mis jusqu'à ses hanches. On a expliqué c'est quoi le lien entre le sac, quel rapport avec le sac et pas le sac. Vous avez compris c'est quoi l'histoire? Voilà l'histoire mes amis. Ça c'est l'histoire de Tzkiou Amelech. Et après Nebuchadnezzar il est parti, il a détruit Jérusalem et on sait l'histoire. En tout cas il a été, donc Tzkiou Amelech, il a pris Tzkiou Amelech avec ses enfants, et il va les tuer. Mais au début il va crever les yeux de lui et de ses enfants et donc il a perdu les yeux. Et pourquoi les yeux? Ben c'est comme elle expliqué. Lui, à Kadosh Brou, il a donné cette force des yeux. Alors il a été aussi frappé par ses yeux. C'était ce qu'il était de plus grand. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'il a fauté parce qu'il avait vu Nebuchadnezzar. Non mais sur le das, il l'a vu. Mais c'est pas ça qu'on dit. Hein. C'est que la qualité qu'il a fait, c'est la qualité qu'il a fait tomber. On avait vu, vous aviez dit que le plus grand c'était par rapport à plusieurs personnes. Le Oui. plus grand c'était David Améler. Oui. Parce qu'en fait il s'était pas. Tu parles de l'Aïmouna, toi, tu parles de l'Aïmouna. Oui. Et donc on avait vu que, je crois que c'était lui, on avait dit qu'il avait été dormir. Non. Lui, il a été faire la guerre. C'est pour ça que c'est le plus grand. David Améler, il était capable d'aller faire la guerre et de ne pas penser que c'est Hachem. Mais lui, c'est de lui dont on parle, Tzidkiyahu. Ah oui, c'est de lui, exactement. Yehoshaphat. Mais c'était contre qui? C'était contre. Non, c'est avec les lépreux, c'est un autre passage. Et Asa, messieurs, Asa, Beragla. Donc on a dit Asa, lui, il avait une midas particulière surhumaine par rapport à ses pieds. Il courait comme Flash, comme Superman, d'accord? Et à la fin, il va être frappé par ses pieds, comme écrit Bassof, Asa Beragla, ok. De quelle manière? Alors, je ne sais pas. Non, Beragla n'avait pas écrit pourquoi. Si vous me permettez d'aller voir pourquoi, 2 minutes. Yud, 2 secondes. Vashti, c'était la fille de Nabucodonosor, c'est ça? Et Nebuchadnezzar, exactement. Ah oui, Chazak. Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il a été frappé par ses pieds. Nebuchadnezzar. On va essayer, on termine avec ça aujourd'hui. Yud. Non mais c'est marqué là. Moi je l'ai pas, vas-y, peut-être vous l'avez vous. Moi je l'ai pas. Chala beraglav et la chala. Ah, Chala beraglav. Comment est-ce que c'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Chala mashma shechala bekoach hameuchad sheye betoch raglav. Ben Yehoyada. Qu'est-ce qu'il a eu? En fait, il faut pas, quand on dit chala beraglav, c'est chala et raglav. Il est tombé malade dans ses pieds. Chala bekoach hameuchad sheye betoch raglav. Il a eu une sorte de. Du pouce là, la maladie du pouce là. J'ai compris. La goutte. J'ai compris. Parce qu'il mangeait trop de boutard. J'ai compris.
J'ai compris. On le verra. En fait, on le verra plus tard. Et en fait, on le verra dans la Gemara. Pourquoi il a été frappé aussi par les pieds? C'est quelque chose de fou. Messieurs, pourquoi il a été frappé à ça par les pieds? C'est d'actualité, messieurs, c'est d'actualité, messieurs. La Gemara, c'est la Gemara qui va le lire juste après. On va le faire demain, demain, mais je vous le dis maintenant. Chez Asa Ngaria Mitamidei Chachamim, parce qu'il a fait des Talmidei Chachamim des soldats. Il les a fait sortir du Beth Midrash, il les a fait sortir de la Yeshiva. C'est la Gemara. Et il en a fait des soldats. Il a été frappé dans ses pieds. Et pourquoi? Parce que les Talmidei Chachamim, il y a écrit Tzadik Yesod Olam. Le monde il tient sur les Tzadikim. De la même manière que le monde il tient. La même manière que le. L'armée, elle tient sur. C'est faux, Tzadik, c'est faux. Mais c'est faux. C'est faux, Tzadik. C'est faux, c'est la Gemara, tu vas même pas changer. Ok, attends, on reste bien d'accord. Tu veux changer la Gemara? Tu veux faire quoi là maintenant? Tu veux quoi? Regarde. On est des gens amitiés. C'est un sujet que le Rav n'aime pas trop. J'adore moi ce Rav. Non, moi j'adore ce sujet. Alors explique-moi. J'explique pas. D'abord j'explique pas. Faux, j'explique pas. Juste, on donne les bases. Juste, on est amitié, on est vrai, on est des gens vrais. Oui. La Gemara elle parle. Atama Amin. T'es un croyant, je parle pas à des croyants. Non mais attends, il n'y a aucune interprétation là. Tu veux changer la Gemara? Alors là c'est vous. Alors maintenant vous faites les Karaïtes. Je peux rien faire. Non, c'est pas une question de Mais si c'est une Karaïte. Vous écoutez pas ce que je dis? C'était quand même un guerrier. Vous écoutez pas, c'est dommage. Je me tais. C'est dommage. Laissez-le terminer. Demain, on le fera parce qu'on n'a pas le temps, d'accord? Mais si tu seras là, tu vas l'écouter la Gemara dans le, d'accord? Si on met pas les bases de ce qu'on va dire, on va parler pendant des heures et on va d'accord? Ok. Toi, moi, nous tous. Quand on étudie un sujet, il faut enlever le regesh. Enlève le regesh. C'est quoi le regesh? Le ressenti. Le sentiment, le ressenti, le tout Dieu. Faut enlever le regesh. D'accord? Faut enlever le regesh. Parce que si tu mets pas le regesh, oui, mais alors il faisait machin. Zelo nachon. Tu vas me dire maintenant qu'à l'époque des Vénères, ils étaient tous à la guerre, Zelo nachon. Depuis Moshe Rabbeinu, on va le voir, d'accord? Depuis Moshe Rabbeinu, il y a toujours eu dans le peuple juif des Talmidei Chachamim chez Toratam ou Manutam, tout le temps, et ils partaient pas à la guerre. Pourquoi la Gemara dit dans Maseret Nedarim? Et ils partaient pas à la guerre. Maintenant, ce que vous dites, oui, les gens qui partaient à la guerre, c'était les tzadikim. Ça, c'est deux choses différentes. On parle pas de ça. Il y avait des gens qui partaient à la guerre, c'est que des tzadikim. Et quand les tzadikim ils partaient à la guerre à l'époque de David Amelech, il y avait toujours des Talmidei Chachamim qui étudiaient. Il y avait toujours des Talmidei Chachamim qui étudiaient tout le temps. Et une personne. T'as dit le contraire. Si, t'as dit le contraire. Et maintenant, si, t'as dit le contraire. T'as dit le contraire. T'as dit le contraire. Alors t'as pas de chez là alors. Non, voilà, tu me dis pas le contraire, je te dis non. On peut étudier. Non, donc on dit pas la même chose. Il y avait de génération en génération des gens qui étaient tzadikim qui allaient à la guerre et des gens qui étaient Touratam ou Manutam. Et même quand il y avait la guerre, ils n'allaient pas à la guerre. Ils restaient à étudier. Pourquoi? Parce que le peuple juif. Parce que le peuple juif est à un niveau complètement différent d'aujourd'hui. Où nous on pense que c'est le pistolet, et on le voit d'ailleurs dans cette génération, on le voit de toute façon, c'est ni le pistolet ni rien du tout qui fait la guerre. Et il va demander à des enfants même qui étaient, d'accord, ils sont avec Akadosh Borou, s'il n'y a pas Akadosh Borou qui est avec eux à ce moment-là, et le corps du Ham Israël qui est uni, qui est dans les Télim, qui est dans la Gemara Shivot. Non, je parle des gens qui ont Mahamilim. Donc, non, mais c'est pas Meimouna, c'est une réalité. Donc, ce que veut dire que tu dis pas l'inverse, si tu dis l'inverse. C'est intéressant, mais Depuis la création du peuple juif, il y a toujours eu, et c'est comme il y a écrit ici, d'accord? Toujours, même quand il y a des tzadikim qui partaient à la guerre, il y avait toujours. Non, c'était un choix. Torato Manuto. La personne qui choisissait que de sa vie, c'était uniquement Torah et uniquement Beth Midrash. Et ça, c'était tout le temps. Toi, tu viens me dire, non, mais alors, il peut étudier, aller à la guerre. Non. Mais Moshe Rabbeinu, qu'est-ce Non. qu'il a envoyé qui, Moshe Rabbeinu? Tu n'écoutes pas. Non, mais je suis d'accord. T'es têtu. Il a envoyé un des plus grands pour T'es têtu. faire la guerre. T'es têtu. C'était pas ça. Mais même quand Yoshua il partait à la guerre, il y avait des gens qui étudiaient et qui sortaient pas de la tente. C'est ça que je suis en train de te dire. Il n'y a aucune contradiction. Il a été... Aucune. Mais ce qui est grave, et ça oui, c'est une contradiction. Ce qui est grave, c'est d'aller dans la yeshiva, à l'époque de Moshe Rabbeinu, à l'époque de Skiaou, à l'époque de Asa, à l'époque d'Avraham Avinu, c'est pas moi. Pourquoi est-ce qu'Avraham, la Gemara dans les Darim, elle dit pourquoi est-ce qu'Avraham Avinu il a eu le Ronesh, la correction, que ses enfants en ces générations ils allaient être esclaves dans une terre étrangère. Il y a trois réponses. Une de ces réponses, la Gemara dit, parce qu'il a appris les Talmidei Chachamim de son époque, ceux qui étudiaient à l'époque, et il les a pris pour aller faire la guerre contre Sdom, pour aller délivrer Lot et Sdom. Voilà pourquoi il a été puni.
C'est très grave de faire sortir des gens de leur limoud. Tu comprends ce que je te dis? On dit pas la même chose. On dit pas la même chose. Trop la différence. Ah bah c'est complètement différent. C'est que t'as une équipe- Toi, tu viens, tu me dis, même celui qui tu dis, il doit aller à la guerre. Assour. Parce que c'est eux qui font que le monde y tient. Le pilier du monde. Et pourquoi donc il a été frappé par ses pieds? Mida, Kelgan Mida. La même manière que lui, il a enlevé les pieds du monde. Ce qui tient le monde, c'est les Talmidei Chachamim. Celui Torato Manuto. Torato Manuto. Il a été frappé par ses pieds. Donc on ne dit pas la même chose. Daniel, t'as compris ce que je dis? Non, mais t'as compris ce que j'ai dit, hein? Voilà. J'ai du mal à accepter. Non, j'ai entendu. Ça, c'est deux choses différentes. Samir Cohen, il a dit quelque chose de très très beau. Il a dit de la même façon que tu as Givati, tu as Golani, tu as Shmone Matay, tu as dans les mecs qui sont dans le bureau, il y en a qui conduisent des camions, il y a de tout. Il y a aussi une unité qui prie et qui étudie pour la protection de la C'est ce qu'on vient de dire. C'est ce qu'on vient de dire. C'est une équipe. Ce qu'on vient de dire. C'est une équipe qui est là. Exactement. Il y a besoin de ça aussi. Exactement. Comment c'est Ah, demain, coach.